pas Einstein qu'on entend jouer cette sonate de Mozart, mais ça aurait pu parce que c'était un passionné de violon. C'est de lui dont vous allez nous parler, Myriam. Oui. Bonjour. À l'occasion Bonjour. du 140e anniversaire de sa naissance. Ouais. Il a vécu une bonne partie de sa vie en Suisse et pas n'importe où. À Berne. À Berne, il a même demandé la nationalité suisse. Et c'est vraiment un pays qui l'a fortement marqué, aussi bien du côté sentimental que du côté professionnel. Alors, c'est vrai que Einstein fait partie de ce qu'on appelle les monstres sacrés. En 99, par exemple, il a été sacré, justement, personnalité du siècle devant Roosevelt et devant Gandhi. Mais plus proche de nous, en 2015, il y a des étudiants de 37 pays différents qui l'ont élu comme le plus grand héros de tous les temps. Donc vraiment, Einstein, Albert Einstein, puisqu'on parle de lui, il continue d'exister comme un mythe comparable à une personnalité du spectacle. Je pense par exemple à Marilyn Monroe. C'est vrai que son portrait a beaucoup aidé à cela. Oui, le portrait où il tire la langue. Mais c'est un vrai portrait, hein. Il tire vraiment la langue. C'est pas un truc pour les t-shirts. Oui. Hein. Non, mais je dis ça aux jeunes. Alors, pour faire un mythe, évidemment, il faut des ingrédients. Albert Einstein, il incarnait vraiment le savant solitaire. Il était allergique à l'autorité, surtout à l'autorité de ses profs. Hein. Les profs n'avaient pas grand espoir en ce qui concerne Einstein. Il avait un look incroyable. Mais malgré tout, et malgré son mariage, parce qu'on va parler d'un de ses mariages, c'était un homme à femme. Hein. C'était un séducteur. Un très grand séducteur. Il avait également un sens de l'humour développé. Et puis une facette qu'on connaît peut-être un peu moins de lui, c'est qu'il a beaucoup lutté contre les discriminations, il a lutté contre le racisme. Et bien évidemment, avec sa fameuse théorie, il a changé la face du monde. Donc je vous propose de repartir sur les traces d'Einstein à Berne. Albert Einstein est né en Allemagne et il est venu en Suisse pour essayer de continuer ses études, en fait. Albert Einstein avait une très bonne relation avec la Suisse puisqu'il estimait un pays calme, reposant, tout le contraire du côté très militaire de l'Allemagne. Einstein avait de très bonnes relations avec ses parents. Le papa avait une usine électrique et sa maman jouait du piano. Parce que la maman Einstein se faisait beaucoup de soucis, il était très très calme comme enfant et il pensait que c'était pas une très bonne idée, il restait toujours dans son coin et tout. Donc il a dit alors on va essayer qu'il apprenne le violon. C'est pendant ses études qu'il a rencontré Mileva. Mileva a aussi commencé à faire des études de physique. Et il était arrivé à s'approcher de Mileva, surtout en jouant du violon. C'est comme ça que leur relation a commencé. Albert Einstein et Mileva se marient le 6 janvier 1903, ici à Berne, à la mairie. Albert Einstein s'est installé avec Mileva dans cette maison. On a essayé de recréer ici, à partir de photographies, l'atmosphère de cette maison. Après est né le premier fils, donc Paul Hans Albert. C'est dans cette maison qu'Einstein a vécu un grand moment, puisqu'il a trouvé sa formule très recherchée de tous, E égale mc au carré. Einstein était un peu un personnage loufoque, puisque très souvent il sortait en pantoufles dans la rue, il avait sa pipe dans la bouche et puis il sortait comme ça se balader. Albert Einstein, c'est vraiment le professeur farfelu. Il prêtait aucune attention à son aspect extérieur. Il ne se coiffait pas les cheveux, il les laissait pousser n'importe comment. Des fois, il avait même ses habits à l'envers. À part la maison où il a vécu, Albert Einstein, on a aussi le musée Einstein, où on se consacre à sa vie, à sa biographie entièrement, et on commence chronologiquement, donc de sa naissance jusqu'à son décès. Einstein a demandé à avoir la nationalité suisse pour les valeurs démocratiques qu'il y avait déjà en Suisse. Il a réalisé plusieurs travaux qui ont révolutionné la physique. C'est ici qu'il a commencé en fait ses grands débuts de physicien. C'est que plus tard, donc une vingtaine d'années plus tard, à Berlin, qu'il devient connu mondialement, mais c'est vraiment à Berne que l'histoire d'Albert Einstein a débuté. Oui, Myriam, il faut préciser que c'est un personnage d'actualité. On se sert tous les jours de ses inventions, en fait. Mais oui, effectivement, parce que sa théorie de la relativité, il y en a deux. Hein. Il y a la relativité restreinte et la relativité générale. Nous sert toujours aujourd'hui. C'est grâce à lui qu'on a le GPS aujourd'hui, ou encore, il y a quelques années, le tube cathodique pour la télévision. Merci beaucoup.